Eh bien bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est l'épisode 6 sur les tableurs avec les tests logiques. Avant je voulais juste vous montrer une petite chose, c'est sur les formules. Vous voyez là la formule elle est en anglais, donc, pour l'instant on a travaillé toujours avec les formules en anglais. Vous pouvez, si vous le préférez, passer sur les formules en français. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous faites fichier, paramètres. Et là, vous voyez, vous avez un petit icône, toujours utiliser le nom des fonctions en anglais. Alors moi, je vais le laisser sur en anglais parce que je suis plus habitué à travailler en anglais. Je pense que pour vous, c'est pareil. Si sur les ordinateurs, c'est en français, vous pouvez toujours cocher ça pour revenir en anglais. Sinon, si vous décochez, eh bien, ça sera à ce moment-là dans la langue de votre ordinateur. Donc, il peut être possiblement le français. Enfin, moi, je préfère travailler sur les formules en anglais. Donc, c'est les formules originales et c'est toujours pour moi plus clair. Voilà, ceci étant dit, donc on va commencer sur les tests logiques. Alors on va faire une nouvelle petite feuille, hein, donc je rajoute une feuille, il n'y a rien dedans pour l'instant. C'est juste pour vous expliquer le principe des tests logiques. Alors je vais mettre des choses très simples, hein. Je vais mettre un mot par exemple, tableur, et puis je vais mettre une valeur, imaginons 2. Imaginons que dans cette cellule, donc B2, je veuille faire afficher quelque chose qui dépende de la valeur de A2. Imaginons par exemple que je veuille faire afficher, si c'est tableur, eh bien, je sais pas, c'est le mot tableur en A2, et si c'est pas tableur, ce n'est pas le mot tableur en E2, en A2. Quelque chose de très simple. Alors vous avez une fonction logique qui est la fonction si. Donc, vous pouvez la trouver là. Les fonctions logiques, vous voyez, il y en a tout un paquet. Donc là en l'occurrence c'est la fonction si, donc if en anglais. Alors if en anglais, ça va, donc c'est une fonction, je ne sais pas si vous voyez, là il y a des petits paramètres avec 3 paramètres. Donc le premier paramètre c'est la condition. Alors nous la condition, c'est que si la cellule A2 est égale au mot tableur. Voilà. Et puis ensuite, je vais dire, donc avec un point virgule, ce que la cellule doit contenir si la condition est remplie. Alors je vais écrire par exemple youpi, c'est un tableur. Et ensuite, point virgule, ce que la cellule doit contenir si la condition n'est pas remplie. Et alors dans ce cas-là, je vais écrire tant pis, juste tant pis. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que c'est, si on va comprendre cette formule, je lui dis donc si A2 écrit, ça vaut tableur, à ce moment-là tu écris youpi c'est un tableur, sinon tu écris tant pis. Alors je vais valider. Et même vous voyez, donc il me met youpi c'est un tableur. Bon, vous allez me dire c'est pas extraordinaire, mais vous voyez si je change, hein, si par exemple je mets un S à tableur, et ben il me met tant pis. D'accord. Donc il est bien capable en fait, l'idée c'est d'être capable dans une cellule de mettre une valeur qui dépend logiquement, c'est-à-dire logiquement ça veut dire soit c'est vrai soit c'est faux, d'une autre tableur. Alors, par exemple si j'enlève tableur avec un S, hop, ça remet youpi c'est un tableur. Alors on peut faire la même chose avec une valeur numérique, donc on va le faire ensemble. Je vais dire par exemple si c'est plus grand que 10, il faut écrire plus grand que 10, sinon il faut dire moins grand que 10. Alors je vais dire égal, if pour dire si, donc, si A2 est inférieur à 10, alors on va écrire plus petit que 10. Et point virgule, qu'est-ce qu'on doit faire sinon? Si c'est plus grand que 10, on va mettre plus grand ou égal à 10. Voilà, et je ferme ma parenthèse, c'est une fonction. Vous voyez, donc si c'est 2, c'est plus petit que 10, si c'est 10, c'est plus grand ou égal à 10, si je mets 127, plus grand ou égal à 10, si je mets moins 54, c'est plus petit que... Voilà. Donc ça, c'est le principe donc, des fonctions logiques, en particulier de la fonction si, qui va nous permettre donc
de faire faire varier le contenu du cellule en fonction d'une autre cellule. Alors, si vous avez compris ça, on va l'appliquer tout de suite dans notre feuille donc début. Par exemple, là, en colonne M, je voudrais faire afficher bonne croissance si c'est supérieur à 10, ou croissance faible si c'est inférieur à 10%. Alors, je vous laisse mettre sur pause, essayer de le faire vous-même, et puis on se retrouve pour avoir le corrigé. Hop, hop. Donc voilà, je vous retrouve, on va voir si vous y êtes arrivé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire afficher quelque chose donc, dans la cellule M2 qui va dépendre donc de la valeur de cette cellule I2. Alors on y va. Donc égal, parce que c'est une fonction. If, parce que c'est une condition. Donc si I2 est supérieur ou égal, on va mettre supérieur ou égal, ça se note comme ça, à 10%. Alors je vous rappelle que 10% c'est 0,1. Hein. Et bien alors, je vais afficher, point virgule, je n'oublie pas, bonne croissance. Et sinon, je vais afficher croissance moyenne. Je n'oublie pas mes guillemets, j'oublie pas ma parenthèse, et je valide. Il me propose de faire la même chose pour toutes les cellules, et j'accepte. Voilà. Donc, bonne croissance, vous voyez, croissance moyenne quand je suis à 8. Et vous voyez que si par exemple, je ne sais pas, là je mettais 2, 22%, eh bien j'aurai une bonne croissance. Je vais l'annuler tout de suite. Hein. Vous voyez que évidemment, il ne s'agit pas d'écrire ça dans les cellules, hein, il s'agit de le faire calculer. Donc vous avez vu le corriger, j'insiste bien, si notre condition, en l'occurrence I2 supérieur à 0,1, à ce moment-là, tu mets bonne croissance, sinon tu mets croissance moyenne. Alors, ces tests logiques peuvent être utilisés pour faire des calculs, par exemple, comme on a vu, de somme, de moyenne, de maximum, de minimum, etc. Alors, on va s'atteler à ça. On va commencer par faire une première fonction qu'on n'avait pas vue, c'est pour compter simplement le nombre. Hein, le nombre, par exemple, de produits. Nombre de produits. Alors, je vous rappelle, quand c'est trop grand, vous pouvez soit élargir votre cellule, soit vous avez un petit icône là, un retour à la ligne automatique. Alors je vais l'élargir un peu. Alors nombre de produits, donc là, eh bien, je veux compter simplement le nombre de produits qu'il y a là. Par exemple, là, il y en a 4. Alors comment je vais faire ça? Donc je vais chercher une fonction qui compte. Alors en anglais, ça s'appelle count A. Alors count, ça compte le nombre de valeurs numériques. Count A, ça compte dans un domaine, hein, dans une cellule qu'on a sélectionné, le nombre de cellules non vides. Donc, on va prendre ça, c'est peut-être plus simple. On va faire count A et on va compter, par exemple, dans ce champ-là, combien il y a de cellules non vides. Et donc ça me répond bien 4. Vous voyez, si par exemple je supprime la cellule 2, hein, bien, il n'y en a plus que 3. J'annule 4. Voilà. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ça avec des tests logiques. Alors par exemple, vous pourrez vouloir compter le nombre de fruits. Alors comment on va faire ça? Eh bien en fait on va compter mais avec une condition. Donc on va compter le nombre de fruits qu'il y a dans cette zone-là, le nombre de fois où il y a écrit fruits dans ce champ-là. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va faire un count, mais cette fois-ci on va faire un count if, c'est-à-dire qu'on va mélanger en fait la notion de compter des cellules et effectivement de mettre une condition. Donc on y va, count if. Alors d'abord, on va dire où est-ce qu'il faut compter. On va compter dans cette zone-là. D'accord? Donc je sélectionne bien mes cellules. Ensuite, je vais mettre point virgule et je vais mettre ma condition. Alors, je vais la mettre entre guillemets, vous verrez par la suite, c'est important. Donc moi, ma condition, c'est égal à fruit. Voilà, et je ferme ma parenthèse.
Et donc il y a bien 2 fruits. Encore une fois, je peux m'amuser à vérifier. Hein. Si j'enlève là, vous voyez fruits, eh bien c'est bon, ça marche. D'accord? Donc voilà, là ça me permet de compter le nombre de fruits. Alors, essayons par exemple maintenant de compter le nombre de légumes. Vous allez me dire, ben, c'est facile. Hein. Le nombre de légumes. Ben, c'est très simple, hein. J'ai qu'à recopier cette cellule-là et de remplacer fruits par légumes. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que si je laisse fruits, eh bien je me rends compte que le résultat est faux. Pourquoi le résultat est faux? Eh bien toujours la même chose. Là j'ai bien indiqué B2, B5, donc on est bien là-dessus. Mais là, comme j'ai descendu d'une case, eh bien il me dit B3, B6. Il a tout descendu d'une case aussi. Alors comment je peux résoudre ça? On a vu dans la vidéo précédente, soit là, au lieu de mettre B2, B5, je mets bien $, B, $2, $B, $5. Auquel cas ça marche, et auquel cas quand je recopie, c'est bon aussi. Parce qu'en fait, vous voyez, ces cellules n'ont pas changé, c'est toujours B2, B5. Soit, encore une fois, je peux utiliser des plages, ce qu'on appelait des plages nommées. Alors on avait vu des cellules nommées la dernière fois, là on va voir des plages nommées, et ça sera encore peut-être plus facile. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mes catégories, et je vais faire données, plage nommée. Alors ça, ces cellules-là, je vais les appeler justement catégories. Catégorie, vous voyez, donc je tape ça. Là, je tape sur la petite grille. Si je ne l'ai pas fait, je sélectionne mes cellules. Et OK. Donc, je nomme catégorie toutes ces cellules-là. Hein, donc, je remonte, je clique bien là-dessus. Hop là. Je sélectionne et je fais ça. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je ferai référence d'une cellule à la variable catégorie, au nom catégorie, ça renverra à tout ça. Du coup, dans ma fonction qui compte le nombre de fruits, au lieu de mettre les cellules comme ça avec des dollars pour que ça soit bien des références absolues, je peux simplement mettre catégorie. D'ailleurs, vous voyez, il me le propose là, hop, catégorie. Donc ça veut dire quoi? Tu comptes si dans le nombre de cellules ou dans catégorie, il y a écrit le mot fruit. Et ça marche. Et du coup, cette cellule-là, je peux la recopier en bas. Et je lui dis, tu comptes dans catégorie le nombre de fois où il y a le mot légumes. Voilà. Donc, alors je peux m'amuser, hein, évidemment, si je supprime fruit ici, vous voyez, j'ai bien plus qu'un fruit. Si par contre, par exemple, je prends ce légume là et je le mets là, et bien j'ai bien 3 légumes et un fruit. D'accord? Donc ça marche parfaitement. Alors, je peux, par exemple, utiliser ça aussi pour faire des moyennes ou des sommes. D'accord? Alors on va essayer d'utiliser ça, par exemple, pour faire les moyennes de vente par année. D'accord? Ou les sommes de vente par année. On va commencer comme ça. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien d'abord, je vais justement nommer tous mes champs de vente par année. Donc j'y vais, je sélectionne par exemple 2020. D'accord? Et bien si j'ajoute par exemple la plage vente underscore 2020, alors vous savez qu'il n'y a pas le droit au nom d'espace, hein, donc je mets, vous voyez le petit caractère là, c'est underscore. Ça s'appelle vente 2020. D'accord? Et bien par exemple, si je veux calculer la somme 2020, au lieu de mettre somme de E2 à E5, je peux mettre somme de vente 2020. Et vous voyez, il me le propose là. Et on arrive exactement à la même chose. Alors, continuons avec, par exemple, des sommes conditionnelles. Par exemple, si je veux faire la somme de ventes de fruits en 2020 pour les fruits. Alors, je vais mettre somme
pour les fruits. Alors, ça dépasse, hein, c'est pas très grave. Donc je sélectionne ma cellule, je peux enlever un peu, par exemple, de taille comme ça. Et si je vous rappelle, si je clique là, hop, ça va à la ligne. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, je vais lui dire que je veux faire une somme, mais simplement pour les fruits. Eh bien, donc j'ai une fonction qui s'appelle somme if. Vous voyez, elle est là, somme if, ça veut dire somme si, c'est un somme conditionnel. Alors, somme si. Déjà, je vais indiquer quelle est la condition. Eh bien, la condition, c'est que il y ait fruits dans la catégorie. Donc, ça se passe où? Ça se passe dans catégorie. Donc, vous voyez, je tape un C et le catégorie apparaît là. Je vais taper ma condition, donc point virgule ma condition, donc égale fruit. Oula, fruit. Et maintenant, qu'est-ce que je veux additionner? Ben, je veux additionner mes ventes de 2020. Voilà. Je valide. Et donc c'est bien égal à 150. Effectivement, on peut regarder qu'en 2020, on a vendu 100 oranges et 50 citrons. Le total fait 150. Je vais m'amuser à changer. Si là, je mets simplement 50, eh bien, vous voyez que le résultat sera calculé automatiquement. Donc, vous voyez, on a fait une somme conditionnelle. Donc, je vais vous faire laisser tout seul la somme conditionnelle pour 2021 et pour 2022. Et on se retrouve après une petite pause. Donc, bonjour, bonjour. Donc maintenant, on va voir le corrigé. Donc on va faire la même chose. On veut la somme des fruits pour 2020 et pour 2021. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc une variable, un champ, une plage nommée. Donc je sélectionne par exemple 2021. Je fais ajouter une plage et je l'appelle vente 2021. Voilà, donc c'est bien F2, F5. OK. Donc maintenant que c'est fait, eh bien, je vais donc calculer ma somme conditionnelle. Donc c'est égal à somme if. Voilà. Quelle est ma condition? Eh bien, je veux que dans catégorie, vous voyez catégorie apparaît là. Je veux que ça soit pour les fruits. Donc ma condition c'est égal fruits. Et qu'est-ce que je veux ajouter? Je veux ajouter les ventes 2021 qui apparaissent ici. Et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Et voilà, 165, 110 plus 55, ça fait bien 165. Pareil donc pour 2022. Donc je vais sélectionner mes cellules pour 2022. Je vais ajouter une plage que je vais appeler vente 2022. Pour donc, je vous remonte si vous êtes un peu perdu. J'appuie sur la petite croix là, je sélectionne mes cellules, je fais OK et je fais OK. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma somme conditionnelle pour donc les fruits. Donc c'est toujours pareil. Donc c'est somme if qui est là. Sur quoi je vais faire porter ma condition? Eh bien sur catégorie. Quelle est ma condition? C'est que ça soit égal à fruits. Qu'est-ce que je veux additionner? Eh bien, je veux additionner les ventes 2022. Et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Voilà, 174, et je vérifie bien que 120 plus 54, ça fait bien 174. Je peux faire exactement la même chose sur les moyennes. Donc, je vais vous le faire rapidement. Moyenne pour les fruits. Voilà. Comme ça dépasse, je veux reprendre la mise en forme. Je vous refais des petits rappels de mise en forme. Je sélectionne donc ici, j'appuie sur le petit pinceau, je mets en forme. Et bien en fait, je vais avoir exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais faire une moyenne conditionnelle. Et vous voyez, alors moyenne en anglais c'est average. J'ai average if. Alors je veux faire la moyenne de quoi? Des catégories, dans les catégories. Quelle est ma condition? C'est que ça soit égal au mot fruit. De quoi je veux faire la moyenne? Eh bien de, par exemple, des ventes 2020. D'accord? Et voilà, 100. Voilà, un peu logique puisque
il y a 2 années, 200. Donc je vous laisse faire les moyennes pour les fruits, pour les 2 années qui suivent, et je vous retrouve. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà, donc on va corriger, donc c'est toujours la même chose, donc c'est moyenne, je fais toujours la même bêtise, c'est average en anglais, donc average if, moyenne si en français, dans catégorie. Ma condition c'est que c'était soit égal à fruit, et de quoi je veux faire la moyenne de mes ventes 2021. Voilà. Pareil pour l'année 2022, c'est égal à average if, moyenne si en français, donc catégorie, que ça soit égal à fruit, et de quoi je veux faire la moyenne, je veux faire la moyenne des ventes 2022. Donc vous voyez l'intérêt de créer donc des plages nommées, c'est qu'on peut les utiliser évidemment par la suite et que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Donc je crois qu'on a appris donc dans cette vidéo les variables logiques, c'est-à-dire le fait de pouvoir simplement, vous voyez, avec des si, voilà, on a appuyé donc cette fonction essentielle qui est la fonction si, pouvoir faire afficher le contenu d'une cellule en fonction d'une autre, et on a appliqué ça donc avec plusieurs fonctions arithmétiques. On a vu la fonction qui permet de compter, nombre, en anglais c'est count. On a vu la fonction qui permet donc de compter en count, c'est ça. On a vu la fonction count if qui permet de faire des comptages sélectifs, et puis on a vu la fonction sum if qui permet de faire des sommes conditionnelles, et la fonction average if qui permet de faire des moyennes conditionnelles. Voilà, entraînez-vous bien avec tout ça, et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 7. A très vite.